Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la chaîne Coachem. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir Alice Modolo. Alice, bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, j'ai hâte de découvrir cette interview, coach. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, pas de piège, on parle avec le cœur et l'intérêt ici, on ne te présente plus, mais quand même je vais le faire. Je rappelle que tu es quand même la première femme au monde à être descendue en apnée sous la barre des 100 mètres en monopalme et tu détiens le record du monde, moins 95 mètres en bipalme, si je ne me trompe pas. Alors, quand même, je peux apporter une petite précision. Voilà, en monopalme, je suis la 8e dans le monde et la première française. La première française, voilà, c'est ça le fait marquant. Cocorico, un peu de cocorico quand même. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'était un honneur de t'avoir dans cette chaîne Coachem. Comme tu le sais, on a reçu de nombreux sportifs. Et l'intérêt pour les gens qui nous suivent, c'est de s'inspirer de ton quotidien, des épreuves parfois que tu as pu traverser, dans leur vie aussi du quotidien, et de se dire que on peut aller chercher des ressources internes parfois insoupçonnées et que des gens parfois ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Mais avant toute chose, on va commencer par le rituel sur la chaîne Coachem, qui est l'interview tac au tac. Alors là aussi, tu vas répondre avec ton cœur. Je vais te poser une question très simple, en l'occurrence 3, et tu vas répondre du tac au tac. C'est parti. Es-tu plus préparation mentale ou préparation physique? Préparation mentale. Qu'est-ce que tu préfères, la descente ou la remontée? Je crois que je préfère la remontée. Et tu préfères courir sur terre ou courir sous l'eau? J'aime bien être sous l'eau, mais le but, c'est que j'arrive à ramener sur terre ce que je ressens sous l'eau. Ce ne doit pas être chose aisée. Et je me permettais de faire cette question sur courir sous l'eau parce que j'ai, comme plus de 400 millions de personnes sur YouTube, vu le clip de Beyoncé Running où tu cours sous l'eau à l'envers et qui est tout simplement splendide et très, très graphique. Et j'invite toutes les personnes qui sont connectées à le regarder parce que te voir à l'œuvre dans de telles conditions, c'est vraiment magnifique. Oui, souvent les gens me disent, mais c'est pas possible, c'est des images de synthèse. Non, c'est bien moi qui courais la tête à l'envers à la surface en effleurant l'eau et c'est une vraie performance. Et j'ai découvert grâce à cette performance qu'il existait le métier de modèle sous-marin. Donc tu es un modèle sous-marin. C'est magnifique. Alors justement, on a parlé un petit peu de ton parcours qui est extraordinaire en à peine 2 minutes. De quoi rêvait la petite Alice? Ça sera ma première question. La petite Alice, elle rêvait d'être libre et de suivre ses rêves et ses ressentis. Et est-elle aujourd'hui comblée, cette petite Alice? Voilà, aujourd'hui, je crois que j'ai un peu fait le tour. J'ai exploré cette liberté dans plusieurs domaines, au niveau professionnel, dans mon métier de chirurgien-dentiste et là dans le sport. Et ça a apporté ses fruits dans les deux disciplines et du coup, je me sens apaisée. Oui. Et s'il y avait donc un mot commun, tu as 2 disciplines, tu l'as dit, l'apnée et la chirurgie dentiste, y a-t-il un tronc commun, un mot qui unifierait les deux et qui fait ta performance dans ces 2 domaines? Ce qui m'a permis de faire la différence et de me démarquer, c'est vraiment cette spontanéité, cet instinct, suivre ses ressentis et ses intuitions. C'est ce qui m'a permis de découvrir des chemins nouveaux, je dirais. Et c'est très intéressant ce que tu dis, tu parles d'instinct, peut-être de trouver des nouvelles voies. Beaucoup de gens me demandent souvent, et c'est une question que j'aime bien poser, si toi tu as connu des traumatismes ou des périodes assez difficiles, comment tu t'en es relevé? Où est-ce que tu as trouvé les ressources internes pour te relever, ou peut-être autour de toi, de moments difficiles dans ta vie ou de passages difficiles dans ta carrière? Alors c'est vrai que c'est bien d'être accompagné, hein, c'est bien d'avoir des personnes sur qui on peut compter, mais si on n'a que soi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter mon corps. Ça paraît un peu étrange et des fois on se demande un peu ce que c'est, mais on a des émotions qui émanent de nous et il faut les écouter, même si elles nous paraissent complètement
loufoques ou complètement bizarres, inappropriées, eh ben, il faut les suivre, il faut les vivre. Et j'ai souvent eu le sentiment que la vie nous confrontait à des choses, à des moments de vie parfois compliqués, mais quand on sait les vivre avec douceur et se laisser complètement guider par ses émotions et la vie, souvent on est très surpris et on apprend énormément et on peut rebondir très vite. Et moi, depuis que j'ai compris ça, quand il m'arrive quelque chose de compliqué, je sais que c'est pour découvrir quelque chose, évoluer tout de suite derrière. Donc, limite, je savoure ces moments de difficulté parce que je sais ce qu'il y a derrière va être magique. C'est le prendre comme une opportunité. Et ce qui est intéressant ici, c'est tu as fait de nombreuses descentes en apnée, j'imagine, que tout comme tu as réussi de belles choses dans ta vie. Est-ce que lors de cette fameuse descente, celle du record, tu as encore appris quelque chose sur toi-même? J'ai appris, bien sûr, chaque plongée, j'apprends. Et cette plongée, bien sûr que j'y croyais pas, en fait. Déjà, cette plongée de record du monde à 95 mètres, je me suis dit, mais si c'est vraiment moi, je suis la première femme au monde à être descendue. Donc, c'est un peu stressant au départ. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que vraiment j'en ai les capacités? On se pose tout un tas de questions. Et une fois qu'on l'a fait, c'est assez irréel. Et donc, ça m'a à la fois donné beaucoup de confiance et ça m'a aussi beaucoup apaisé et ça m'a montré que on pouvait avoir chacun des chemins différents et aboutir à la même performance. Et donc, ça m'a un peu ouvert aussi peut-être envers mes coéquipiers que je comprenais pas forcément ou des voix que je comprenais pas forcément. Je me suis dit, bah, eux comme moi, on évolue différemment, mais on arrive aux mêmes performances. Je sais que l'apnée est un monde quand même, c'est une communauté, j'ai envie de dire. Je remarquais dans une de tes interviews récentes que tu parles aussi quelque part de sport d'équipe. Tu n'es pas seul en réalité. Quand tu descends et quand tu remontes, c'est toute une équipe qui fait ce record avec toi. Alors oui, moi je me suis créé toute une équipe autour de moi. Je suis allée chercher un préparateur mental, un spécialiste de la compensation, un spécialiste de la respiration, parce que pour moi l'exploit n'existe jamais seul. Et au sein même de la performance, on peut rien faire seul. Il y a une équipe de sécurité, des apnéistes qui viennent nous assurer sur la remontée pour pallier au moindre signe de faiblesse. Il y a toute une équipe de logistique. On n'est jamais seul. Il y a nos coéquipiers, il y a éventuellement nos coachs qui sont là. Rien ne peut être fait seul. C'est quelque chose que l'on retrouve dans ta personnalité. J'ai eu la chance d'échanger un petit peu avec toi et il y a un côté quelque part rayonnant, un peu solaire qui se dégage de toi. Je sais aussi que tu es dans le partage. Tu fais les choses pour les causes, les choses qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu soutiens une ou plusieurs associations même qui seraient susceptibles d'intéresser les gens qui nous regardent aujourd'hui pour qu'eux aussi puissent, comme toi, participer à cet effort associatif, j'ai envie de dire? Alors oui, j'en ai particulièrement deux que je soutiens. C'est l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose et l'association Planète Urgence qui, elle, est une ONG qui, elle, défend l'environnement avec plein de beaux projets. Et donc, ces deux associations, je les ai floquées sur moi et sur ma combinaison. C'est une symbolique assez importante. Quand je sais pas pourquoi je plonge, quand j'ai pas envie, je me remémore ce qu'il y a gravé sur ma combinaison et ça me donne beaucoup de force. Autant pour les patients atteints de la mucoviscidose qui, eux, se battent tous les jours pour respirer. C'est des vrais performeurs et ils ont tout à nous apprendre là-dessus. Et nous, en tout cas, à travers mon sport, je me suis dit que j'avais quelque chose à leur partager pour qu'ils vivent mieux leur maladie. Et Planète Urgence, c'est une association qui m'inspire beaucoup parce que elle pense comme moi que c'est en
en privilégiant, je dirais, l'énergie humaine, qu'elle fera la différence, qu'elle aura un impact pour l'environnement et à travers notamment le congé solidaire. C'est une mission, je suis moi-même partie en mission en tant que volontaire et chacun donne un petit peu de soi. L'entreprise partenaire finance le voyage, la personne qui part en mission donne de ses congés Planète Urgence coordonne tout sur place. Et son but, c'est vraiment de rendre les pays qu'elle soutient le plus autonome, rendre les pays les plus autonomes possibles le plus rapidement. Et donc, elle cherche tous les bras de levier à mettre en place pour pouvoir lui venir en aide. C'est assez remarquable. Donc, c'est vraiment des deux associations qui me sont chères. Et voilà, je vous invite à les découvrir. On mettra les liens pour les personnes qui les découvriraient dans cette interview et qui souhaiteraient eux aussi, à leur échelle, participer avec toi. Le mot de la fin, on a commencé par la question tac au tac. J'aime bien finir par quel est ton mantra? Quelle est peut-être la phrase ou le mot qui te fait lever tous les matins? J'en ai plusieurs, mais je dirais qu'en ce moment, c'est ce n'est que le début. Magnifique. Eh bien, malheureusement pour nous, ça sera la fin. Mais je te remercie infiniment pour ton sourire, pour ton temps et pour l'inspiration que tu vas emmener aux personnes qui nous écoutent. Très belle fin de journée à toi. Merci infiniment. Au revoir. Stop.